NMIS, l'école française. Bonjour, notre première leçon s'appelle les réactions chimiques. Premièrement, on va commencer par les métaux. Tous les métaux sont solides, sauf le mercure qui est un métal liquide. Les métaux sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Tous les métaux sont caractérisés par la présence d'un ou de deux ou trois électrons sur la dernière couche de l'atome. Par exemple, le sodium. L'élément de sodium a 11 électrons. La distribution électronique est 2 électrons dans la première couche, 8 électrons dans la seconde couche et 1 électron dans la dernière couche. Alors, c'est un métal parce qu'il possède un électron seulement dans la couche externe. Un autre exemple, le magnésium. Il a 12 électrons. La distribution électronique est 2, 8, 2. Alors, c'est un métal parce qu'il possède 2 électrons dans la couche externe. Aussi, l'aluminium est un métal. Il a 13 électrons, donc la distribution électronique est 2, 8, 3. Alors, c'est un métal parce qu'il possède 3 électrons dans la couche externe. Tous les métaux perdent des électrons de la couche externe et deviennent des ions positifs, car le nombre de protons positifs sera plus grand que le nombre d'électrons négatifs. Par exemple, le sodium a un électron dans la couche externe, il va le perdre et il va devenir un ion positif de sodium. Il aura seulement 8 électrons dans la couche externe. Le magnésium va perdre 2 électrons qui se trouvent dans la couche externe et il va devenir un ion de magnésium qui a 2 charges positives. L'aluminium aussi, il va perdre 3 électrons qui se trouvent dans la couche externe et il va devenir un ion positif qui a 3 charges positives. Conclusion, l'ion positif, c'est un atome qui a perdu 1, 2 ou 3 électrons de la couche externe durant la réaction chimique. Deuxièmement, les non-métaux. Tous les non-métaux sont solides ou gazeux, sauf le brome qui est liquide. Ils sont mauvais conducteurs de la chaleur et de l'électricité, sauf le graphite. Les non-métaux ont 5, 6 ou 7 électrons dans leur couche externe. Les non-métaux gagnent 1, 2 ou 3 électrons pour saturer la couche externe et en ce moment, ils deviennent des ions négatifs durant la réaction chimique. Par exemple, le chlore, sa distribution électronique est 2, 8, 7. Il a 7 électrons dans la couche externe, alors il veut gagner un électron pour avoir la distribution du gaz inerte. Il aura une nouvelle distribution électronique de 8, 8 et il aura une charge négative qui vient du nombre d'électrons qui est plus grand que le nombre de protons. Le deuxième exemple, l'oxygène, il a une distribution électronique de 6. Il va gagner 2 électrons et il va devenir 2, 8. En ce moment, il aura 2 charges négatives. Troisièmement, le nitrogène, qui a pour distribution électronique 2, 5, et il va gagner 3 électrons et il va devenir nitrogène 2, 8, et il aura une charge négative, moins 3.
Conclusion, l'ion négatif, c'est l'atome qui a gagné 1, 2 ou 3 électrons de la couche externe durant une réaction chimique. Les liaisons chimiques. Il y a plusieurs genres de liaisons chimiques. On va commencer par la liaison ionique. La liaison ionique résulte de l'attraction électrique entre l'ion positif d'un métal et l'ion négatif d'un non-métal. Le métal perd des électrons du niveau externe et devient un ion positif. Et le non-métal gagne ses électrons et devient un ion négatif. Par exemple, le sodium, il va perdre un électron, il va devenir un ion positif. Le chlore va gagner un électron et il va devenir un ion négatif parce que c'est un non-métal. Et l'attraction entre l'ion positif de sodium et l'ion négatif du chlore vont former un composé qui s'appelle NaCl, qui est le chlorure de sodium. Deuxièmement, la liaison covalente. La liaison covalente, c'est une liaison entre les non-métaux par le partage d'électrons pour saturer le niveau d'énergie externe de chacun d'eux. Il y a 3 genres de liaisons covalentes. La liaison covalente simple, la liaison covalente double et la liaison covalente triple. Premièrement, la liaison covalente simple. Dans cette liaison, chaque atome partage un électron avec l'autre atome. La liaison covalente double, chaque atome partage 2 électrons avec l'autre atome. Et la liaison covalente triple, chaque atome partage 3 électrons avec l'autre atome. On peut voir ici l'exemple illustré. 2 atomes d'hydrogène, chacun va partager un électron avec l'autre atome. Ils auront 2 électrons en commun, alors il sera H2. Ça, c'est une liaison covalente simple. La liaison covalente double, 2 atomes d'oxygène vont partager chacun 2 électrons avec l'autre, alors on aura O2. Et la liaison covalente triple, comme le nitrogène, chaque atome de nitrogène va partager 3 électrons avec l'autre atome, alors il sera N2. Les gaz inertes. Ce sont des éléments dont le niveau d'énergie externe est saturé par les électrons. Les gaz inertes ont 8 électrons dans la couche externe, alors ils n'ont pas tendance à entrer dans des réactions chimiques. Par exemple, l'argon et le néon. Merci.